Bonjour tout le monde. Donc ce coup-ci, vidéo un petit peu spéciale. Je vais pas vous présenter un combat ou un event, mais je vais vous présenter donc le nouveau patch 1.18 de Final Fantasy XIV et essayer de vous expliquer mon ressenti par rapport à celui-là. Alors je parlerai de tout sauf des nouvelles instances raid donc ils ont ajouté dernièrement, les nouveaux donjons. Pour cela, je ferai par la suite une vidéo spécifique à chaque donjon, un peu plus dans le genre de vidéo que je fais d'habitude. Donc l'un des premiers gros ajouts qu'ils ont rajouté, ce sont les grandes compagnies. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'ils avaient fait dans la 4ème extension de Final Fantasy XI, Wings of the Goddess, pour tout ce qui est les groupes militaires donc dans les villes. Donc vous pourrez trouver des quêtes qui vous rapportera des points que vous pourriez changer contre certains objets. Donc là je vais vous donner un petit aperçu des objets qu'on peut acheter avec ces points là. Donc c'est beaucoup de consommables, ce qui n'est pas mal d'ailleurs parce que jusqu'à présent dans Final Fantasy XIV, tout ce qui était potions et tout c'était extrêmement limité. Il y en avait quelques-unes mais c'était extrêmement rare et donc très peu utilisé. Donc pour accéder aux grandes compagnies, ça se fait plus ou moins sous forme de quête. Donc c'est une quête standard scénarisée où il faudra aller du point A au point B, ainsi qu'affronter des monstres. Donc là je vais vous donner un petit aperçu de la quête de la grande compagnie de Gridania, car c'est celle que j'ai faite. Donc il faudra aller dans un des villages qui était jusqu'à présent inutilisé, car depuis la sortie du jeu il y avait plein de petits villages partout répartis dans le monde, mais jusqu'à présent ils n'étaient pas très utilisés. Donc c'est pas mal aussi que maintenant on ait plus de raisons d'y aller. Et bien sûr la quête se terminera par un combat. Donc c'était pas mal parce que c'était simple, rapide et on a très vite accès donc au nouveau raid. Et ce qui est bien c'est que ces quêtes, on aura toujours des raisons de les faire car même si on est niveau max, on aura quand même quelque chose à gagner comparé aux autres quêtes normales. Donc maintenant pour parler du changement relatif aux zones. Donc alors l'une des grosses nouveautés c'est bien sûr le changement de musique pour certaines zones. Notamment les zones proches de Gridania qui est tout simplement énorme. Alors c'est bien sûr la musique que vous avez entendue au début de la vidéo et que je vous remettrai sûrement maintenant. Donc on a aussi ce que Square Enix appelle des installations. Donc c'est des espèces d'outposts qu'on peut trouver un peu partout dans le monde. Donc Square Enix a annoncé que ça serait notamment pour récupérer des quêtes ou des choses comme ça. Pour l'instant, donc il n'y a pas grand chose à faire là-haut vu qu'il n'y a encore aucune quête disponible. Mais on peut espérer que par la suite, ça soit un nouvel endroit pour faire des points d'expérience. Voire même peut-être rajouter un event comme le Campaign Battle de Final Fantasy XI. Car il y a aussi des outposts faits par des monstres qui sont agressifs bien sûr, donc vous ne pourrez pas les visiter. Donc moi j'ai visité la plupart de ces outposts. Donc je vais vous les présenter une par une. Même si comme je vous l'ai dit tout à l'heure il n'y a pas grand chose à faire là-bas. Donc on a d'abord la ferme du Coq Rouge, ou le Red Rooster Steed. Donc cette installation se trouve près de Bloodshore. Alors pour l'instant il n'y a que quelques NPC à qui on peut parler, mais qui ne vous diront pas grand chose d'intéressant.
Donc après on a le coffre et le cercueil, ou The Coffer and Coffin. Donc ça se trouve près de Horizon. Alors là-bas on peut notamment voir un chocobo. Donc peut-être que par la suite ces installations permettront justement d'avoir accès à des chocobos. Vu qu'à la prochaine update nous devrions y avoir accès. Donc après on a l'enclos de Buscaron, ou Buscaron Fold. Donc celui-ci est tout simplement sur la route qui permet d'accéder au centre tranquille, ou au Tranquille Pass. Donc ensuite, près du camp de la butte chauve, vous aurez une installation qui s'appelle Demi-Pierre, ou Alpha Stone. Donc ici, pas grand chose à voir non plus. Donc ensuite, vous avez les puits de Mithril à Alatali, ou The Mithril Pit. Donc là, pareil, encore une fois, c'est un campement avec plein de NPC, mais qui ne sont pas utilisés pour le moment. Et donc le dernier campement allié s'appelle la hutte de Hawthorne, ou The Hawthorne Hut. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a pour le moment pour les installations alliées. Maintenant, pour ce qui est des installations ennemies. Alors il y a deux camps près du lac de fer, ou Iron Lake. Donc ce sont bien sûr des camps ennemis où la plupart des personnages qui s'y trouvent vous attaqueront si jamais ils vous voient. Alors pour l'instant je sais pas vraiment ce qui se passe si jamais on les attaque. Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant dans le sens où s'il peut y avoir donc des quêtes qui vous demanderaient justement d'attaquer à des camps entiers ou de défendre justement certaines installations, ça pourrait être vraiment sympa. Donc on a aussi deux camps à Alatali, près des installations donc des villes, des installations alliées. Donc encore une fois, vu que ces installations sont plutôt proches, j'espère vraiment que Square Enix fera quelque chose vraiment d'intéressant avec. Donc sinon il y a aussi un camp de Ixali dans la forêt de Gridania. Donc c'est le dernier camp ennemi qui se trouve des zones près des villes. Et donc le dernier camp se trouve bien sûr à Coertas. Donc encore une fois c'est des camps, je suis pas trop sûr à quoi ça sert pour le moment. Peut-être que ça fait quelque chose quand on tue tous les monstres d'un camp. Je ne sais pas encore, il faudra peut-être essayer. Donc voilà, c'était à peu près tout pour ces camps là. Alors petite nouveauté aussi, donc pour se déplacer ils ont changé la fonction donc, du rapatriement. À partir de maintenant donc rapatriement est gratuit, il ne consomme plus d'anima. Mais en contrepartie, à chaque fois que vous l'utilisez, vous avez un timer donc de 15 minutes à attendre avant de pouvoir le réutiliser. Donc c'est plutôt sympa, même si ce serait vraiment bien de pouvoir par exemple choisir son home point comme dans Final Fantasy XI. Et pas simplement revenir à la dernière éthérite qu'on a touchée. Donc maintenant pour parler du changement relatif au système de combat. Alors la grosse nouveauté c'est bien sûr les changements par rapport au livre. Donc principalement la suppression du bonus donc de points d'expérience des livres quand on est en groupe. Alors c'est un changement assez radical car jusqu'à présent les livres étaient justement des quêtes qui étaient principalement faites pour être en groupe. Mais à partir de maintenant ça va justement devenir des quêtes de solo. Donc on a quand même un bonus de points d'expérience en plus quand on a fini la livre. Bon moi j'ai pas fait d'énormes tests dessus.
Mais apparemment on gagnerait même plus de points d'expérience en faisant simplement du grind. Donc c'est-à-dire de farmer des mobs en boucle un peu comme on faisait dans FF11 que d'aller faire des livres. Donc c'est peut-être pas encore tout simplement au point. Mais c'est sympa quand même car cette volonté donc de vouloir faire que les livres se fassent en solo, ça voudra dire que ce sera peut-être par la suite possible justement de faire des points d'expérience en solo, car jusqu'à présent dans le jeu, même s'il avait été annoncé comme on pouvait justement faire des points d'expérience en solo, après le niveau 30 c'était plus trop le cas car on gagnait tellement moins que par rapport si on était en groupe. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal de pas être dépendant de groupe donc pour faire des points d'expérience. Maintenant c'est sûr que ça a probablement besoin d'être ajusté encore une fois. Alors ensuite il y a aussi des changements au niveau du système de réparation. Alors ils y ont peut-être été un peu forts en remplaçant la totalité des objets qui permettaient de réparer par un seul objet. Donc ce qu'ils appellent de la matière sombre. Je dois vous avouer que je n'ai jamais été trop fan du système de réparation dans le jeu. Mais c'est vrai qu'ils l'ont peut-être trop simplifié quand même. Alors l'un des autres changements c'est bien sûr aussi le niveau requis pour équiper donc un objet. Alors ça je trouve ça vraiment pas mal parce que je n'ai jamais compris pourquoi Square Enix avait fait en sorte qu'on puisse équiper n'importe quel objet sur soi avec n'importe quel level. C'est-à-dire qu'en fait à l'époque un joueur de niveau 1 pouvait équiper une armure de niveau 50 même s'il obtenait pas les bonus donc donner l'armure de niveau 50. On va dire moi je voyais pas trop l'intérêt quoi. Donc je trouve ça pas mal qu'il le fasse plus dans le style de Final Fantasy XI, donc où il faut un niveau minimum pour équiper une armure. Donc à ce point là je suis quand même content. Donc maintenant pour en venir au système de combat, alors la grosse différence c'est bien sûr l'implémentation de l'auto-attaque, ainsi que la disparition de la barre de stamina, qui était un peu l'équivalent de la jauge 1TB dans les anciens Final Fantasy. Donc maintenant le système de combat se rapproche beaucoup plus d'un MMORPG classique, dans le style de Final Fantasy XI, où le personnage attaque donc tout seul, et on doit plus ou moins choisir ses habilités ou ses magies entre temps. Donc la plupart des habilités qui permettaient de faire des attaques normales sur les monstres auparavant ont été soit supprimées, soit changées en habilités comme l'ancienne attaque du conjureur, ou de l'élémentaliste. Donc alors les changements ont été plutôt radicaux sur les jobs, et ça a déplu à beaucoup de personnes, car certains jobs ont carrément changé de fonction, genre par exemple l'élémentaliste. Moi quand j'ai fait mon élémentaliste, je pensais faire un job de type donc magicien noir, comme dans Final Fantasy XI. Mais là depuis cette update apparemment le conjureur est devenu le principal healer donc des parties, vu qu'ils ont aussi changé donc le fonctionnement des magies. Alors jusqu'à présent les magies de soins dans le jeu pouvaient être soit lancées donc en single target, en ne soignant qu'une seule personne, ou soit on pouvait les lancer en tant qu'AOE où elles toucheraient en fait tout simplement tout le monde qui se trouve autour de la cible sur qui vous l'avez lancé. Mais ce système là a donc été modifié et à partir de maintenant les magies fonctionnent plus comme dans Final Fantasy XI, c'est-à-dire que vous avez les magies de soins normales qui ne toucheront qu'une seule personne, et vous avez les magies de soins gars donc qui toucheront beaucoup de cibles à la fois. Alors je comprends bien sûr que des personnes puissent être déçues donc par ces changements, car comme je vous l'ai dit, moi aussi j'avais monté élémentaliste en pensant faire un magicien noir, et je me retrouve plus avec un magicien blanc maintenant. Mais je trouve que c'est mieux quand même que les jobs aient plus une fonction spécifique dans la partie, c'est-à-dire voilà que conjugueur ce soit le healer, et que certains autres jobs servent à d'autres fonctions, mais pas qu'ils puissent simplement tout faire. Donc moi je suis plutôt content des changements relatifs au système de combat, même si je peux bien sûr comprendre pourquoi des personnes ne le seraient pas. Donc pour parler maintenant des changements relatifs à l'interface, donc on a bien sûr un changement au niveau du menu de configuration qui a été totalement refait, ce qui vous permet par exemple de choisir des icônes différentes quand vous targetez un mob. Vous avez aussi des options relatives au système de visée qui avaient été faites donc au dernier patch, qui sont accessibles maintenant directement dans le menu configuration. Et la grosse nouveauté, c'est bien sûr l'icône qui vous permet de savoir l'enmity que le mob donc a par rapport à vous. À côté de son nom, donc vous trouverez une espèce d'icône rectangulaire avec une couleur qui change. Donc par exemple quand la couleur est verte, c'est à dire que vous n'avez pas beaucoup d'enmity.
Et quand elle devient rouge, ça veut dire que vous avez pris l'aggro. Donc ensuite, au niveau des jobs aussi, l'un des gros changements qu'il y a eu, c'est bien sûr la consommation de MP, car maintenant les magies de soins consomment énormément d'MP. Donc c'est une énorme différence, car jusqu'à présent, dans le jeu, les MP n'étaient pas vraiment un problème. Et maintenant, il va plus falloir leur gérer dans le style de Final Fantasy XI, c'est-à-dire faire attention à ne pas les dépenser inutilement. Donc voilà, c'est à peu près tous les changements qu'il y a eu dans cette update. Donc voilà, si vous avez stoppé le jeu et que vous vouliez voir à quoi ressemblait le jeu maintenant, voilà les gros changements qu'il y a eu. Donc peut-être que le jeu vous intéressera plus maintenant ou peut-être moins. Même si je pense bien sûr qu'il est toujours pas fini, il va falloir attendre les prochaines updates pour savoir vraiment quand est-ce que le jeu, on va dire, sera prêt à être joué. Donc si vous avez joué depuis l'update, dites-moi tout simplement ce que vous en pensez, ou même simplement en ayant regardé cette vidéo. Ça peut être vraiment intéressant de connaître les avis de tout le monde. Donc moi je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Et donc à bientôt pour une prochaine vidéo.